Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui on va critiquer, analyser, théoriser sur le chapitre 46 de Dragon Ball Super. Donc on continue l'arc avec Moro, le bouc maléfique qui commence à faire vraiment du sale et très franchement, j'ai tardé un petit peu à faire cette review. Pourquoi? Tout simplement parce que je me suis amusé et surtout avec grand plaisir à relire plusieurs fois ce chapitre puisque très franchement on tient là un chapitre plus qu'intéressant et surtout eh bien on retrouve l'âge d'or de Dragon Ball que j'appréciais, du meurtre, enfin quand je dis du meurtre, vraiment des morts et surtout eh bien un enjeu plus qu'intéressant puisque là on fait face à un Goku et un Vegeta totalement dépassé. Et pour ma part, j'ai vraiment trouvé ce chapitre très bien rythmé, on prend son temps, alors même si on n'a pas eu un grand avancement sur l'histoire et sur cet arc, eh bien ce chapitre a pris le temps de nous choquer. Et c'est là eh bien, où ce chapitre marque les esprits, puisque je pense que je suis pas le seul à dire que ce chapitre est juste merveilleux par l'intensité qu'il dégage, avec un Goku et un Vegeta qui sont largement dépassés, en termes de puissance, en termes de technique, face à un adversaire qui est aux prémices de son pouvoir. Déjà au chapitre précédent, on était assez choqué de la fin avec un Moro qui avait privé Goku et Vegeta de ce pouvoir qui était la transformation. Donc là, très franchement, on était déjà dans une situation plus que difficile, avec un Goku et un Vegeta qui pouvaient même plus se transformer en simple Super Saiyan. Et là, c'est encore pire dans ce chapitre puisqu'on va avoir un Goku et un Vegeta qui sont face à un désespoir qui s'appelle Moro et qui vont quand même tout donner jusqu'à leur dernier brin de pouvoir. Et c'est là où ce chapitre était marquant parce que Goku et Vegeta vont vraiment tout essayer, un Vegeta qui veut vraiment protéger les Namek et vraiment faire face à cette menace et la détruire le plus rapidement possible, sauf que là, en termes de technique, d'analyse en termes de combat, ils sont largement dépassés par un être qui a vécu dans des temps immémoriaux, qui a déjà combattu le Dai Kaioshin, et putain, ce chapitre, on termine avec un Goku et un Vegeta qui sont complètement KO, presque à l'article de la mort. Et c'est là où ce début d'arc est réellement une double punition pour Goku et Vegeta. Déjà, primo, ils sont partis sur Namek, tout confiant, sans écouter réellement toutes les consignes sur la capacité réelle du personnage de Moro, et pour moi ils ont réellement sous-estimé la menace Moro. Vegeta a lâché les chiens trop rapidement et a causé la perte de pas mal de Namek, même s'il en a sauvé quelques-uns, et c'est là où c'est un petit peu une punition pour Goku et Vegeta, puisque Goku et Vegeta ont sous-estimé cette menace par cette fierté, surtout cette puissance qu'ils ont acquérie depuis Dragon Ball Super, en mode, on est assez puissant pour vaincre l'ennemi rapidement, et Goku et Vegeta se sont fait doublement sodomiser par les morts des Namek, mais surtout par le rajeunissement rapide de Moro à cause de leur énergie vitale. Et je pense réellement que ce double KO de Goku et Vegeta en mode yeux blancs complètement inerte, mais surtout à l'article de la mort, parce qu'il faut vraiment se mettre à l'idée que sans ce sauvetage de ce petit Namek qui a fait cette guérison à Goku et Vegeta seraient morts. Ils seraient réellement morts par cet excès de confiance de leur capacité. Ils ont sous-estimé Moro, ils se sont fait bien niquer, et c'est là où c'est très intéressant, puisque là on est face à un Goku et Vegeta qui ont eu les pendules remis à l'heure, mais surtout qui n'ont plus la puissance nécessaire pour faire quoi que ce soit face à Moro. On est vraiment dans une menace plus que dangereuse. Et vous le savez à quel point j'étais un défenseur pour la venue de Gogeta dans Dragon Ball Super, alors je sais que beaucoup d'entre vous pensent que Gogeta pourrait pop face à Moro, moi je dis non clairement, tout de suite, je veux aucune fusion face à Moro puisque ça serait un acte complètement débile de Goku et Vegeta. Ils ont perdu tout leur stamina, actuellement, ils se sont fait vraiment latter la gueule, une grosse punition j'ai envie de dire. Si Goku et Vegeta pensent à la fusion une seconde là pour repartir au combat face à Moro, ils sont totalement débiles. Ils ont vu que leur énergie s'est fait drainer par le personnage de Moro qui a permis la restauration de pouvoir perdu de Moro. S'ils font ça, ils partent complètement sur une défaite. Et encore une fois, Moro absorberait l'énergie très facilement puisque là, faut vraiment se mettre dans le contexte que Moro est à des années-lumière du personnage de Broly. Alors, je vais pas dire que c'est la première fois que Goku et Vegeta se font dépasser réellement par un antagoniste, mais pour le coup, actuellement, ils peuvent plus rien faire, juste subir les morts des Namek. Et on voit un Goku totalement désorienté en mode « Putain, on peut rien faire, on est vraiment dans la merde ». Et c'est là où c'est une punition, puisque Goku et Vegeta repartent à zéro sans ce pouvoir de transformation. Et actuellement, je vais vous le dire, je suis dans le flou. Je ne sais même pas
comment on va arriver à battre Moro, puisque les seuls personnages qui pourraient mettre une PLS à Moro, eh bien ça serait C17 et C18, puisque leur énergie ne pourrait pas se faire drainer. Là il y aurait peut-être une solution, mais est-ce qu'ils auraient la capacité de faire quelque chose en termes combat face à Moro? Là je pense que c'est assez difficile, puisqu'on voit que le personnage de Moro eh bien, est quelqu'un qui a une expérience au combat, mais surtout qui a des pouvoirs totalement cheatés. Et je vous le dis, plus on avance dans cet arc, et plus je me dis que ceux qui pensaient que le Genki-Dama pourrait être la phase finale qui pourrait combattre Moro, je dis non. Je pense que même Goku, là actuellement, réalise que un Genki-Dama ne pourrait rien faire face à Moro, puisque, dites-vous bien, dans le tournoi du pouvoir, même si c'était un petit Genki-Dama, entre guillemets, eh bien Jiren l'a stoppé comme si c'était le cul d'une meuf. Et bien là, Moro, je pense réellement qu'il aurait la capacité d'avaler un Genki-Dama, et si Goku est assez débile pour faire le Genki-Dama, je pense que ça pourrait être la cause du rajeunissement total du personnage de Moro. Bon après, je pense que tout le monde va être d'accord avec moi. Le truc qui m'a le plus choqué dans ce chapitre, c'est le cas Beerus. Beerus qui apprend que la planète Namek est en train de mourir, entre guillemets, qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire du sale là-bas, eh bien, il s'en fout royalement. Et ça, j'ai trouvé ça un petit peu choquant, entre guillemets, puisque qui disent, entre guillemets, qu'à chaque fois, quelqu'un pop pour détruire des planètes à sa place et qu'il n'a pas le job à faire, j'ai envie de dire, c'est bizarre, puisque là, on part avec un personnage qui a la capacité de totalement déséquilibrer l'univers 7 et surtout pop sur la Terre très rapidement, ou même sur la planète de Beerus lui-même. Donc je pense réellement que le cas Beerus c'est une bombe à retardement, en mode on aura le combat Beerus versus Moro quoi qu'il arrive, puisque je pense réellement qu'on sous-estime trop le personnage de Beerus, et s'il n'est pas inquiet, je pense réellement que Beerus est encore à des années-lumière en termes capacité puissance de Goku et de Vegeta, et je pense qu'on aura réellement un power-up de Beerus dans cet arc qui sera peut-être eh bien, le sauveur de l'univers 7, entre guillemets, même si c'est un Akaishin, il doit maintenir un certain équilibre, et je pense réellement que ça ne saurait tarder, on va avoir ce combat. Gardez bien en tête les amis que selon moi, si Beerus n'est pas intervenu dans le film Dragon Ball Super Broly, il a peut-être estimé qu'il n'avait pas à intervenir, que la menace n'était pas assez grande et que Goku et Vegeta étaient déjà assez puissants entre guillemets pour faire quelque chose face à cette menace. Et pour moi, je pense qu'il faut vraiment rester à l'idée que Goku a peut-être une pensée erronée du personnage de Beerus, puisque Beerus n'a pas encore montré toutes ses capacités à Goku et Vegeta. Donc dans le film Dragon Ball Super, quand Goku dit entre guillemets qu'il pense que Broly est plus fort que Beerus, ne gardez pas ça en tête. Pour moi, je pense qu'on est réellement dans le fou et que c'est fait exprès entre guillemets de mettre un Beerus qui est pas trop inquiet pour eh bien avoir un Beerus qui va briller dans cet arc et surtout intervenir et peut-être être la clé entre guillemets qui va sauver l'univers 7 pour maintenir cet équilibre et faire son job, puisque c'est son job. Après, si on parle de cette fin de chapitre, je pense que tout le monde a été plus ou moins choqué de ce qui s'est passé, puisque les Namek ont expliqué à Goku et Vegeta que depuis des temps immémoriaux, pour leur survie entre guillemets, eh bien l'assimilation était quelque chose qui a permis leur survie. Et dans ce chapitre, eh bien tous les meilleurs guerriers de chaque village ont fusionné pour donner en gros un Super Namek pour affronter Moro, et Moro va tuer ce Super Namek sans même le regarder, et putain que ce moment est trash, ce moment est totalement dégueulasse, et j'ai adoré puisque pour moi on rentre vraiment dans une ère cruciale dans Dragon Ball Super avec un arc eh bien, qui est putain intéressant mais surtout plus mature. Là, on s'adresse réellement à des fans purs et durs de Dragon Ball. Dans tous les cas, pour moi, ce chapitre mérite réellement un 20 sur 20. Toyotaro m'a vendu du rêve dans ce chapitre, que ce soit en termes de découpage, de phase d'action, de moments cruels du personnage de Moro, mais surtout de mettre une putain d'intrigue, puisque là, à l'heure d'aujourd'hui, je peux pas vous dire comment Moro va être arrêté. Pour le coup, est-ce que ça serait réellement Majin Buu qui vient de se réveiller dans le chapitre, qui va peut-être avoir un power-up côté divin grâce au pouvoir du Daikaioshin? Pourquoi pas? Mais putain, je suis vraiment intrigué et je suis réellement impatient de découvrir la suite dans le chapitre 47 qui sort que dans un mois. Et putain, je suis frustré. Dites-moi toutes vos théories en commentaire. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse. Tchuss!